Bonjour, j'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi, ça va. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous allons parler de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Ça, c'est important, même si l'étude de comptabilité ne vous intéresse pas. Vous n'êtes pas dans un domaine de comptabilité, mais la taxe sur la valeur ajoutée, c'est quelque chose qui est important pour vous faire comprendre de quelle manière vous participez ou contribuez aux recettes de l'État, c'est-à-dire au fond, à la caisse de l'État. Parce que ne vous pensez pas que vous ne faites pas partie de l'État. Vous faites partie, vous cotisez pour l'État et que sans que vous ne sachiez. Aujourd'hui, c'est ça que je vais vous expliquer. Surtout si vous faites la comptabilité aussi, c'est encore beaucoup plus important. Parce que ceux qui font la comptabilité font la pratique sur ça. TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. D'abord, avant de commencer, je vous demande de vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos qui va se passer ici. Et si vous êtes encore gentil, mettez un pouce bleu, ça me ferait plaisir. Voilà, donc la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, c'est un impôt sur la consommation finale. C'est un impôt sur la consommation et c'est un impôt indirect. On comprend la notion de l'impôt indirect et impôt direct. C'est un impôt indirect, pourquoi? Parce que elle n'est pas directement collectée par l'État, mais collectée par les entreprises ou les vendeurs. Ils sont tenus à reverser la valeur de la TVA à l'État. Donc, la TVA part dans la caisse de l'État par A ou par B. Ce n'est pas pour les entreprises ou les vendeurs. En ce moment, les vendeurs sont tenus de vendre le prix de leurs produits en TTC, toutes taxes comprises. Nous avons deux parties, hors taxe et la TVA. Quand on fait la somme, nous avons toutes taxes comprises. C'est ça que vous payez à chaque fois lors de l'acquisition des biens. Pour vous dire, vous êtes un consommateur final, vous comme moi. Quand on achète un bien, supposons on prend ce stylo. Si on a acheté ce stylo à 100 francs, sache que 18 francs part dans la caisse, toutes taxes comprises. Celui qui sera le dernier consommateur, celui qui paye la taxe. Maintenant, la taxe, quel que soit, c'est 18%. Quel que soit, même si je vends ça à quelqu'un, même si je donne ça à quelqu'un, et quelqu'un m'a vendu, même si le canal de distribution est très lent, toujours le consommateur final supporte forcément 18%. Et ça ne dépasse pas 18%, c'est ce qui part dans la caisse de l'État. Donc, je pense que vous avez compris que vous participez à la caisse de l'État, qui ne consomme pas. Au moins, si vous avez acheté quelque chose qui coûte au minimum 50 francs ou 100 francs chaque jour, donc à chaque jour que vous faites, vous participez à la caisse de l'État. Voilà, donc c'est ça. La taxe sur la valeur ajoutée. Maintenant, nous allons identifier deux TVA. La TVA facturée, ce sont les mêmes TVA, mais il y a deux manières de récupérer la TVA récupérée et la TVA facturée. Pour les entreprises, n'oubliez pas que les entreprises ici, ce sont des intermédiaires entre les consommateurs finaux et l'État. Parce que l'État ne peut pas aller à chaque entrepreneur, à chaque consommateur, dire il faut payer 18% de ce que tu viens d'acheter là. Donc, les entrepreneurs et les entreprises deviennent des intermédiaires. On les appelle fiscalement les redevables et les consommateurs sont des contribuables. Vous voyez la différence? TVA facturée. Il faut comprendre la notion de TVA facturée est aussi égale au TVA collectée. Et TVA récupérable est aussi égale TVA déductible. Voilà. Maintenant, TVA facturée. La TVA facturée, c'est le montant que le fournisseur ou l'entreprise facture en titre de taxe que ça sera payé par ses clients, c'est-à-dire les clients. Nous, supposons, on part à la boutique. Le fournisseur nous dit le prix à 100 francs, soit une taxe de 18 francs. Donc, le fournisseur m'a ajouté la taxe sur la valeur ajoutée. Il m'a facturé, le fournisseur, il m'a facturé. Donc, je serai tenu à payer cette facture.
qu'on appelle TVA facturée. Et quand je paie cette facture, les 18 francs vont aller dans la caisse de l'entreprise. Mais l'entreprise va verser ça à l'État aussi. C'est parce que ce n'est pas pour elle. C'est ça la TVA facturée. Et contrairement maintenant au TVA récupérable, la TVA récupérable ou TVA déductible, c'est le contraire. L'entreprise aussi a des fournisseurs. L'entreprise est ton client d'autre part. Si l'entreprise part acheter des biens, de produits ou de services dans une autre entreprise, l'entreprise devient le client et l'autre entreprise devient le fournisseur. Et cette autre entreprise sera tenue de facturer encore à l'entreprise, mettre le montant de la TVA à l'entreprise. Donc l'entreprise récupère cette TVA parce que l'entreprise aussi sera tenue à verser un montant de la TVA à une autre entreprise. D'où vient la déclaration de la TVA. TVA facturée moins TVA récupérable. Donc nous allons voir la partie pratique. J'allais juste voir ce qu'on va vous expliquer ici. C'est très important ce qu'on va vous expliquer dans la partie pratique pour vous dire comment ça fonctionne. Et voilà, ici, nous avons dit que les clients vont payer le montant TTC à l'entreprise. Donc le client paye le montant TTC à l'entreprise, donc qui est là. Et ce montant TTC sera scindé, pris hors taxe, qui va verser dans le compte de l'entreprise. C'est le prix hors taxe qui va aller dans le compte de l'entreprise. Et la partie qui reste, c'est la valeur de la TVA collectée. Donc, la valeur de la TVA collectée doit normalement passer à la caisse de l'État parce qu'on verse la TVA à l'État, toujours. Maintenant, pour la déclaration fiscale, n'oubliez pas que nous avons identifié deux termes. Nous avons identifié dans TVA, TVA facturée et TVA récupérable. Imaginez que maintenant, l'entreprise a fait des ventes, mais aussi a fait des achats. Donc, au moment des ventes, nous avons les TVA facturés et au moment des achats de l'entreprise, nous avons le TVA récupérable ou TVA déductible. Pour la déclaration fiscale, nous allons prendre la TVA facturée ou TVA collectée par l'entreprise moins les TVA déductibles. Si maintenant c'est supérieur, la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible, donc la valeur, le montant de TVA est positif. Nous avons ce qui est là. Et si c'est positif, l'entreprise doit verser ça à l'État au 15 du mois suivant, le règlement de la TVA. Au contraire, si la TVA facturée est inférieure à la TVA récupérable, cela veut dire tout simplement que l'entreprise en a facturé moins qu'elle n'a récupéré. Donc, le montant de la TVA devient négatif. Si le montant de la TVA est négatif, l'entreprise bénéficie de ce qu'on appelle le crédit de TVA. Ce crédit de TVA sera reporté pour le mois suivant. Ce crédit de TVA à reporter. Donc, si c'est TVA dû, l'entreprise doit forcément régler ça au 15 du mois suivant. Si c'est TVA, crédit de TVA, ce sera reporté pour le mois suivant. Tous les consommateurs paient la TVA. Et ça se passe comme ça, jusqu'à l'État va recevoir la TVA. Et maintenant, c'est ça. Et j'espère que vous allez comprendre la notion de TVA. Et je m'arrête là pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.